Bonsoir et bienvenue sur Malisa Sport. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'une actualité qui défait la chronique en Afrique et même ici au Canada, partout dans le monde entier. Il s'agit de la candidature de Didier Drogba à la Fédération ivoirienne de football. Oui, bienvenue à Malisa Capital Sport. Nous sommes là pour parler aujourd'hui du sujet qui défraie la chronique à travers le monde entier. Je l'ai dit en introduction, il s'agit de la candidature de Didier Drogba à l'élection de la Fédération ivoirienne, la présidente de la Fédération ivoirienne de football. Je suis avec Eman Liguet, qui est présentateur de la Malisa Capital TV, et j'ai à ma gauche Ange Bessi, qui est fondateur de Etalofo International, une ONG en gestion des crises. Ok, ça s'apparente un peu à une gestion des crises, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous avons fait appel à Ange Bessi Yao. Vu les antagonismes en ce moment, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on craint que ça débouche quelquefois sur une crise. Donc nous allons voir tout à l'heure l'avis de notre expert. La première question que je vais poser à mes invités: pensez-vous que Didier Drogba a pris la bonne décision de se présenter à cette élection? Eman Liguet? Je pourrais dire oui, parce que vu quand même l'ossature de Didier Drogba, vu quand même tout ce qu'il a pu donner comme joueur à la Côte d'Ivoire, vu quand même son expérience, je pense que sa notoriété peut permettre quand même à la Côte d'Ivoire d'être ici à un sommet. Aujourd'hui, la FIFA donne une léthargie. On s'entend, il est important quand même d'apporter un nouveau souffle à cette fédération-là pour permettre au sport ivoirien en général, et en particulier au football ivoirien, je veux dire, d'être au niveau de là où... Et je pense que Drogba, parmi tant d'autres, pour moi, a le meilleur profil pour présider la FIFA en Côte d'Ivoire. Avant de parler des profils, quand on parle des profils, on parle alors des autres candidatures. Donc pour vous, il a pris la bonne décision de se présenter à ces élections. En fait, vous comprenez, Drogba, même étant joueur quand même, il a démontré à la face du monde qu'il avait un intérêt pour son pays, qu'il était patriote, qu'il avait l'amour de son pays. Et je pense que c'est la personne, c'est la figure aujourd'hui qui permettra de rassembler tous ces acteurs du football en Côte d'Ivoire. Une personne neutre qui a cette possibilité-là de rassembler les acteurs du football en Côte d'Ivoire. D'accord, tout à l'heure on va en parler, on va égrener tous ces sujets-là, merci. Je me retourne vers Ange Bessi Yao. Donc la question, est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision pour Didier Drogba de se présenter à ces élections? Ok, merci bien. Je pense que toute candidature est la bienvenue. Particulièrement pour Didier Drogba, il a pris la décision, elle est bonne pour lui, parce qu'il trouve mieux de pouvoir vraiment trouver beaucoup de solutions à ce blocage à la FIFA. Parce que il faut reconnaître que depuis des années, il y a eu toujours vraiment des difficultés à la FIFA, et lui, il a décidé de venir. Je pense que sa candidature, elle est bonne. Ouais, c'est une décision et il faut la saluer. Ok, une bonne décision. Eman Liguet l'atteste aussi, une bonne décision. Est-ce à dire que s'il décide de se présenter, il y aura des problèmes véritables à la CAF? Est-ce que la CAF ne fait pas assez son... La FIFA, vous voulez dire? Pardon, la FIFA, oui. La CAF, c'est la Confédération africaine de football. Donc, je me posais la question, est-ce que vous pensez que s'il décide de se présenter, cela voudrait dire que la Fédération ivoirienne de football, qui est la FIFA, ne fait pas assez bien son travail? Je pense, il a été acteur. Il a été joueur. Il a eu beaucoup de sélections. Il est au fait des problèmes qui minent
le sport en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et donc, de sa position, je pense qu'il peut être celui-là même qui incarne le changement. Drogba, c'est l'expérience. Drogba, c'est l'expérience. Pas l'expérience de la gestion de cette bonne structure de là encore, cette envergure. Là encore, oui, je peux le dire, mais là encore, ça reste à voir. Vous voyez, les joueurs de la team de Drogba jouissent de certaines aptitudes. On dit de lui qu'il est charismatique. Drogba, c'est un leader. Drogba, c'est quelqu'un qui fait plus de leadership. Il a une grande carrière de football. C'est l'ambassadeur le plus charismatique du sport ivoirien. Ok. Je dirais même l'Ivoirien le plus connu au monde. Ouais. L'Ivoirien le plus connu dans le monde. Ouais. Vous comprenez? C'est une icône. Drogba, c'est notre légende. Vous comprenez? Donc je pense que à partir de cet état de fait-là, en tant qu'acteur, lui-même, il était acteur de football en Côte d'Ivoire. Il est acteur de football en Côte d'Ivoire. Il connaît les problèmes qui ont miné cette fédération. Il connaît les problèmes qui minent cette fédération-là. Si aujourd'hui, Drogba, Didier, a décidé de se mettre au service de sa nation, je pense que ça a salué. C'est même une grâce pour la Côte d'Ivoire. Il est sollicité un peu partout. Drogba aurait pu rester dans tous les pays qu'il a visités. Il a un club aux États-Unis. Il aurait pu rester, il aurait pu louer ses services dans ces différents pays-là, mais il a décidé de venir servir son pays. Je pense que quand même, c'est le moins qu'on puisse lui permettre. Pour permettre quand même à cette jeune génération-là, ils ont eu une génération dorée, qui a permis à nos jeunes frères, dans les quartiers, de rêver, d'avoir pour ambition de devenir footballeur, à cause de Drogba, à cause de Yaya Touré, à cause de Keita Kader. Aujourd'hui, il a cette possibilité-là, de permettre, au travers de son projet qu'il propose, de permettre à cette jeune génération-là de rêver grand et d'accomplir leurs rêves. Je pense que c'est le moins qu'on puisse lui permettre. Ok. On va parler de projet, on va revenir tout à l'heure. Je me retourne vers Ange Bessi. Est-ce que vous pensez que Drogba s'est présenté parce qu'il y a problème à la FIFA? Oui, ma modeste contribution, il faut dire qu'il y a un problème à la FIFA, ça c'est clair. Nous sommes ici 7, mais on a vécu en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici au Canada. Et voilà. Alors, on a vécu en Côte d'Ivoire et on sait qu'il y a un problème à la FIFA. La FIFA traîne des ardoises. Oui, de loin, on suit les choses de près. Et étant au pays, on a vu qu'effectivement, il y a toujours des problèmes à la FIFA. Et jusqu'à aujourd'hui, ici au Canada, étant au Canada, on sait qu'il y a toujours des problèmes à la FIFA. Notamment, dernièrement, où il y a eu, je vais dire, ce détournement de fonds là. Ouais. Et jusque-là, on ne sait pas où est-ce que l'enquête... Effectivement. Et là, c'est pas maintenant, c'est pas ce problème seulement avec Loboignon. Parce que c'est quand il était ministre qu'ils ont parlé de détournement. Mais depuis très longtemps, je donne un exemple simple avec Philippe Toussier quand il nous a qualifié, je crois, pour la CAN de choses pour... Il était sur le point de nous qualifier. Il était sur le point de nous, voilà, effectivement, justement. Il a fait un budget de 25 millions et malheureusement, il se retrouve à 250 millions quand il appelle qu'il doit jouer son match et qu'on lui dit, mais écoute, pour décaisser 250 millions, c'est pas une messe à faire. Il dit, mais moi je n'ai pas fait un budget de 250 millions, que c'est un budget de 25 millions. Comprenez que quelque part, c'est triste de voir une grande maison et de voir notre sport être saboté par certaines personnes, tu vois, que je ne citerai pas parce que ça va rien donner. Et bon, Drogba, moi je le dis, il est international. Il a joué en Europe. Il a joué en Afrique, il est venu jouer en Amérique. Et vraiment, il faut le dire, ce n'est pas une question d'expérience, la gestion et consort. Une fois que tu as une famille, tu sais gérer. Ça, c'est un. Et on n'a pas d'expérience quand on devient président de la République. Alors donc... Le cas du... Oui. Donald Trump qui a fait de la politique, mais jamais. Il s'est entouré d'une équipe et puis... Effectivement, et puis ça marche. Alors quand Drogba est capable vraiment de rehausser le football ivoirien avec vraiment son carnet d'adresses, même si on ne peut pas parler de ça. Et souvent d'autres disent non, Drogba, son argent ne sort pas, mais écoute, tous ceux qui sont économistes, qu'on connaît, leur argent ne sort pas comme ça. Ça c'est clair. Alors il faut accepter que Drogba dirige cette fédération qui va nous faire changer certaines choses. Ça je suis convaincu, moi, quand je regarde un peu,
par rapport aux deux autres candidats, Sori Diabaté et Idriss Diallo. Oui, Sori, dans la lignée, il est toujours là, il a toujours travaillé. Avec Diallo depuis 2002. Voilà, sincèrement, il faut changer. Il faut qu'il y ait un changement. Donc il faut changer le système en fait. Il faut changer le système. Le système, sincèrement, je dis que le système ne donne pas trop de confiance. Moi, je l'affirme parce que j'aime le football et j'ai vu que dans les années 89 jusqu'à ce que 2010 et qu'on sort, mais tu ne peux pas, quand on dit à Sec Africa ou quoi, il y a du monde. Mais aujourd'hui, le stade, je peux dire que le stade est vide. Le stade est vide. Parce qu'à partir de 9h, 10h, on est déjà au stade pour 16h, imaginez. Mais aujourd'hui, là, qui va partir? Est-ce qu'il n'y a pas comme raison la crise qui est passée par là? Il y a la crise, certes. Il y a la crise. Mais vous savez que le football nous réunit, réconcilie. Comprenez? Le football réconcilie. Je sais que Drogba n'a pas remporté une coupe, comme on le dit, oui, la Coupe d'Afrique, mais il a apporté beaucoup de choses. Son courage a permis à ses cadets de pouvoir vraiment jouer et faire en sorte que la coupe soit remportée en 2015. Mais effectivement, est-ce que, dites-moi, est-ce que vous pensez que être à la présidente de la FIFA, c'est pour Drogba la seule façon de pouvoir aider le football ivoirien? Vous savez, la fédération, c'est une institution légale. On suppose que c'est l'institution qui est censée, qui est habilitée à gérer le football en Côte d'Ivoire. Vous comprenez, avec toutes ses prérogatives. Et donc je me dis, en tant qu'individu, il peut soutenir certains clubs en tant qu'individu. Mais ça ne suffira pas. D'accord. Ça ne suffira pas assez. S'il a l'organisme, s'il a l'institution, simplement par le simple fait qu'il dirige l'institution, c'est une garantie. Ça appelle les investisseurs, ça appelle les partenaires, ça appelle les sponsors. Il aura les mallettes en main pour avoir tout ce qu'il veut, pour atteindre ses objectifs. Vous savez, ça me fait un peu de peine quand j'entends toutes ces polémiques qui sont créées autour de polémiques. Toutes ces polémiques sont créées autour de sa candidature, Didier Drogba en Côte d'Ivoire, est-ce que. J'aurais souhaité que les gens quand même que les gens s'attardent sur l'essentiel. Sur l'essentiel, c'est-à-dire au-delà de son aura, au-delà de sa personne. C'est ce qu'il propose. De loin, Drogba a le meilleur projet pour le football ivoirien. De loin, dans le meilleur projet pour le football ivoirien. On parle de renaissance. Mais est-ce qu'on sait son programme, son projet en ce moment? Son projet est sûr. Son projet est sûr. Drogba est l'un des candidats qui allait vers tous les présidents de club en premier. Les gens ne le disent pas assez. Mais c'est ceux qui se font. Il a une équipe derrière lui qui travaille. Il est clair que les réseaux sociaux ont une autre nature. Vous comprenez? Mais je veux dire, c'est quelque chose qui se prépare. Une élection, une présidence, quelle qu'on soit, elle se prépare. Exactement. Et je pense que Drogba, quand même, vu sa personnalité, c'est pas été quelque chose qui a été décidé sur le pif. Il a mûri. Il a pesé le pour et le contre, les tenants et les aboutissants, avant de décider de se présenter à la présidence de la FIFA. Quand on parle de Drogba, attendez. Drogba, c'est une des champions. Drogba, c'est 4 premières ligues en Angleterre. Drogba, c'est 4 coupes d'Angleterre. Drogba, c'est 3 coupes de la Ligue anglaise. C'est 4 Community Shield. C'est un championnat turc. Drogba, c'est une coupe de la Turquie. C'est une super coupe de la Turquie. C'est 2 ballons d'or africains. Drogba joue dans 5 championnats différents dans le monde. Les gens disent qu'ils ne connaissent pas le rouage. Mais de quel rouage je parle? De quel rouage je parle? On dit que Drogba n'a pas d'expérience. Je suis d'accord. Je les concède ça. Drogba n'a pas d'expérience. Oui, évidemment, Drogba il est expérimenté dans tout ce qui est magouille. Il n'a pas d'expérience dans la médiocrité. Il est inexpérimenté dans tout ce qui est magouille. Il est expérimenté dans tout ce qui est magouille. Drogba est inexpérimenté dans la médiocrité. Drogba est expérimenté dans le copinage. Et c'est ce que les autres craignent. C'est ce que les gens craignent. Quand on dit par exemple que les anciens footballeurs sont réunis, vous dites non, Drogba n'a pas. Mais je veux dire, c'est fallacieux. C'est des arguments fallacieux. Il faut rompre avec le système. Le système actuel a atteint sa maturité.
Il faut nous parler avec le système, il faut aller à un renouveau pour permettre quand même aux Ivoiriens, je veux dire, pour permettre aux Ivoiriens d'être heureux avec leur sport roi. Le sport, comme Ange l'a dit tout à l'heure, réuni, c'est un facteur de rassemblement. On va la montrer à maintes reprises. Vous comprenez? Et je pense que si les dirigeants qui sont les acteurs qui vont prendre part à ces élections-là se font l'écho de ce qui se dit au niveau de la population ivoirienne, il n'aura pas, on n'ira même pas aux élections. Il faut dire que ce n'est pas une intronisation aussi, c'est des élections. Oui, évidemment. Donc, chacun. La FIFA est financée avec l'argent du contribuable. Oui, c'est clair. Donc, ce n'est pas une élection, je veux dire, universelle, globale. Je suis d'accord. 81 personnes. Mais les Ivoiriens ont le mot à dire. Les Ivoiriens ont le mot à dire. C'est eux qui vont au terrain. Ouais. C'est eux qui vont au terrain. Si ceux qui vont au terrain disent, bon, lui là, Drogba seul, en tant que président de la FIFA, il va au terrain lors d'un match, le plus petit match du championnat, les gens viendront au terrain. D'accord, ok. Merci. On va continuer tout à l'heure sur d'autres points que vous avez mentionnés, Mandigué. Vu ce qui se passe un peu sur les réseaux, dites-moi, vous qui êtes spécialiste de gestion de crise, la population qui veut trop bas, la majeure, la grande partie, on voit des clips par-ci, par-là de soutien, et c'est vraiment massif. Et de l'autre côté, on voit qui est l'Union des anciens footballeurs de la Côte d'Ivoire, qui, dans la majorité, n'ont pas accepté de suivre Drogba. Pas encore de voter, on ne parle pas de vote parce que même les dates ne sont même pas encore connues des élections. Donc avec tout ce qui se passe, hier par exemple on a vu sur les antennes l'ancien capitaine de Zokora. Non, pas Zokora, l'ancien capitaine de Sérédier qui a fait une vidéo et il a commencé à être attaqué, tout ça. Bah, quand on voit tout ce mouvement de ce remue-ménage qui se passe sur les réseaux sociaux, est-ce que ça n'augure pas d'une certaine crise? Vous qui êtes expert en gestion de crise, est-ce que ça ne peut pas déboucher sur autre chose? Oui, merci bien. En effet, c'est une cartographie de crise. Oui. Vu de loin, c'est une cartographie parce que aujourd'hui, avec les différents clubs de soutien de chaque candidat, il faut dire qu'il faut faire très attention parce que d'abord même sur le plan politique, ça ne va pas. Alors donc il faut que les gens essaient d'être logiques parce que le sport c'est un facteur d'amusement, de rassemblement. Donc tous ces petits comités de soutien et consorts, vraiment il faut que les gens fassent très attention pour ne pas que ça éclate. Parce que c'est un noyau qui est là, c'est un peu, on peut dire, une furonne et ça peut se casser à tout moment. Et ça va dégénérer. Donc moi je vais dire que les anciens joueurs qui ont fait un club, en fait un comité pour soutenir tel ou tel candidat, bon, c'est leur droit, mais ils n'ont qu'à être sages. Ils n'ont qu'à être sages parce que les politiciens peuvent utiliser ça aussi. De la récupération. La récupération, ça c'est très vite. Parce que selon les informations que j'ai à ma possession, certaines personnes font la pression sur Drogba de retirer sa candidature. On a appris cette information aussi, oui, voilà. Qu'il aurait des pressions sur Drogba dernièrement pour retirer sa candidature. Et c'est pas normal. Écoutez, Drogba, il pouvait rester en Amérique, au Canada, ici, là où il faut, mais si aux États-Unis. Si ça se passe, on a besoin de lui ailleurs. Mais s'il vient servir son pays et que nous, on va lui lancer les pierres, mais c'est pas bien. C'est même pas bien. Il faut changer l'équipe. Moi, je le dis. C'est pas parce que ceux qui sont là, ils sont pas bien, mais laissez Drogba diriger la FIF. Et il va encore redorer son image. Parce qu'à un moment, il avait perdu un peu son image par rapport à cette Coupe d'Afrique, il n'a pas remporté et qu'on sort. Mais c'est une occasion pour Drogba de se racheter. Ça, moi, je le dis. Peut-être qu'il pense à ça, mais il va se racheter. Et moi, je lui fais confiance. C'est pas parce que je le soutiens, c'est pas, je ne suis pas Drogbatiste, mais Drogba a la capacité. Et puis en plus, cette histoire d'expérience-là, Drogba a l'expérience, moi je le dis, parce que c'est un homme d'affaires. Quand il dit homme d'affaires, avec vraiment sa fortune là, Drogba ne s'assoit pas comme ça, et puis sa fortune va travailler. Il gère ses affaires. Donc, ce n'est pas la FIF que Drogba ne peut pas gérer. D'accord. Voilà.
on se dit à un moment, quand on voit tout ce remue, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ça, ça c'est la population, mais il faut rappeler que c'est la population ne vote pas. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est juste 81 personnes qui votent, c'est juste des organismes, des anciens joueurs, des clubs, des représentants des clubs, des anciens, des médecins, des arbitres, tout ça. Donc au nombre de 81 qui vont voter. Mais quand on voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et on pensait à un moment que l'élection, peut-être ça peut être bouclé. Mais avec les informations techniques qu'on a, les informations, c'est pas une élection générale, bien sûr, et tout ce qu'on attend, que l'information que M. Bessi vient de donner, que Drogba aurait des pressions pour retirer sa candidature, nous pensions peut-être que l'élection était bouclée, c'est pas bouclé apparemment. Oui, effectivement, c'est comme M. Ange vient de le dire, c'était pas à ignorer parce que la FIF, c'est la première fois que je vois une élection de la FIF avec autant de passion. Ouais, pourquoi? Autant de passion. Parce qu'il y a Drogba dedans. Exactement. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il y a Drogba là-dedans. Drogba, c'est un symbole. Drogba, c'est une icône. On ne touche pas au symbole. Je veux dire, de la même façon, la France a Zidane, le Cameroun a Eto'o, l'Argentine a Messi, le Portugal a Ronaldo, la Côte d'Ivoire a Drogba. Ouais. De la même façon, on a eu beaucoup dans le temps, on a Drogba maintenant. Vous comprenez? Il faudrait qu'on apprenne, nous, Africains, je veux dire, à saluer, ou du moins à nos icônes, reconnaître nos icônes, nos symboles, que de les vilipender, que de les traîner dans la boue. Non. Drogba n'a que de la FIF, mais il veut apporter quelque chose. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, c'est un acteur. Il a vu les difficultés de cette fédération-là. Et je me dis, comme Ange l'a dit tout à l'heure, c'est pour lui, Drogba, moi je le pense intérieurement, c'est un challenge. Un vrai challenge. C'est un challenge pour lui. Et moi, pour cela seulement, je pense qu'il est important, ou bien il serait impérieux qu'on le mette dos au mur. Il serait impérieux qu'on le mette, je dis, face à la réalité. Pourquoi? Ce challenge qu'il a, c'est qu'il n'a pas pu permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir en tant que joueur. Remporter par exemple la CAN. C'est vrai qu'on a eu de beaux joueurs avec lui. Nous voit du monde ancien et tout, mais il aurait voulu bien plus. Si à la tête de la fédération, il peut le faire, pourquoi pas? Moi je crois en cette fédération avec Drogba à la tête, la Côte d'Ivoire dans les phases finales de la Coupe du Monde, parce que la Côte d'Ivoire serait une nation respectée. Aux phases finales de la Coupe du Monde, ça ne sera pas étonnant. Bah, on a été déjà respecté, même si la dernière Coupe du Monde a été une élimination assez prématurée, mais on a fait bonne figure quand même les deux. Pour un simple match de CAN, de Coupe d'Afrique, qui déplace son président et son entraîneur de club, et c'était deux figures qui faisaient le buzz au niveau de tous les championnats en son temps. Robert Mourinho, il les déplace. Je veux dire, en 2017, Drogba a joué de ses relations pour permettre à la Côte d'Ivoire d'engranger de l'argent au tourisme, au ministère du Tourisme, aux Émirats Arabes Unis. Vous comprenez? Il est clair qu'en tant que leader, on peut dire tout ce qu'on veut. Il n'a pas de l'expérience, mais un leader là, c'est pas celui qui sait tout. Non, mais c'est celui qui sait s'entourer des gens. Exactement. Et Drogba, c'est quelqu'un qui a toujours su s'entourer des gens. Il est conscient qu'il n'a pas la science infuse. Et pour atteindre cet objectif-là, il est obligé de s'entourer des gens. Aujourd'hui, il y a des aînés qui ont décidé de l'accompagner. Les jeunes Diomandé, Rounier, machin, c'est des gens qui comptent dans le football ivoirien. Mais si ceux qui décident d'accompagner la carrière de Drogba, c'est des sachants. Exactement. C'est des sachants. Ange Bessiyao, mon ligue, il n'en demeure pas moins que Sori Diabaté et Idriss Yassine Diallo sont des poids lourds du football ivoirien qui sont connus. Monsieur Tom, oui. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je veux dire, faut qu'on essaie quand même de toucher les problèmes du doigt et dire les choses telles qu'elles sont. C'est des gens qui sont connus du système. C'est des gens qui font partie d'un système. Sori Diabaté, ça fait plus de 10 ans qu'il est dans ce système-là. Avec toutes les crises qu'il a fait faire connues, Sori Diabaté faisait partie du système.
qu'est-ce qu'il a fait? On parle de continuité. On ne veut plus de la continuité. On ne veut plus de la continuité. C'est avec ça justement qu'on veut rompre. C'est avec ce système-là qu'on veut rompre. Et voilà pourquoi Drogba gêne. Parce que, mais vous parlez de Drogba, je suis d'accord avec peut-être qu'il gêne ou pas, mais quand on sait que les personnes avec lesquelles il a joué, c'est-à-dire que les personnes qui côtoient tout le temps, qui sont notamment les membres de l'UAFC, qui est l'Union des anciens footballeurs de la Côte d'Ivoire, des anciens footballeurs professionnels, qui par 11 voix contre 3 décidaient de soutenir l'autre candidat qui n'est autre que Solid Diabaté. Je vais vous dire. Alors on se pose la question. Je vais vous dire. Drogba a dit officiellement qu'il avait l'intention de se présenter à la candidature de la FIF, je pense dans le mois d'août. Si j'ai bonne mémoire. Quelques jours après, bon nombre de ces anciens footballeurs aujourd'hui qui critiquent la candidature de Drogba, bon nombre de ces anciens footballeurs qui critiquaient la gestion de cette même FIF-là, après que Drogba ait dit qu'il est candidat, ils ont été embauchés à la FIF. Ils émargent à la FIF aujourd'hui. C'est cette même personne qui aujourd'hui se retourne contre lui. C'est pas, je veux dire, c'est pas bien. Hier, vous avez critiqué la FIF. Votre jeune frère dit qu'il est candidat. On vous appelle aujourd'hui, venez travailler à la FIF. En fait, comme pour décrédibiliser un peu sa candidature, on appelle ses collègues pour intégrer la FIF. Et c'est eux aujourd'hui qui se retournent contre lui. Mais je veux dire, c'est malsain. C'est malsain. Les Ivoiriens ont fini avec ce genre de système. Vous comprenez? Il faut qu'on passe à autre chose. Et puis, diantre, je veux dire, Jésus même n'a pas fait l'unanimité. Et c'est vrai qu'ils vont dire non, Drogba n'est pas venu nous saluer, mais attends, c'est pas du copinage. Drogba, c'est pas leur ami. Comme ils ne sont pas amis à Drogba, Drogba c'est les jeunes frères. Et je pense que c'est par respect pour eux. Voilà, donc, bon, je pense qu'il faut utiliser quand même, à un moment donné, la Côte d'Ivoire c'est un pays sérieux. Quand on veut débattre des problèmes sérieux, il faut avoir des arguments sérieux. D'accord, merci Herman Liguet. Pour ceux qui nous prennent en marche à ce moment, vous sachez que nous parlons de l'actualité brûlante des élections à la présidence de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football. Vous êtes sur Malisa Capital Sport. Nous émettons, l'émission se passe à Toronto au Canada. Drogba a joué ici à Toronto aussi, il a joué en France, il a joué aux Émirats, il a joué un peu partout dans le monde. Donc c'est une figure emblématique, c'est une figure internationale. C'est pourquoi nous permettons, même au Canada ici, il y a des gens qui en parlent, ça en parle partout, même entre non ivoiriens, c'est un sujet très très brûlant. Donc voilà, je vais me retourner encore vers Ange Bessiyao. Alors, Ange Bessiyao, Drogba, ancien international qui n'est pas soutenu par l'association des nations footballeurs de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il faut dire que c'est de nature pour les Ivoiriens, surtout, c'est ce que j'ai remarqué. Je pense qu'ils font une erreur. Moi, je dis c'est une erreur. Parce que comme on l'a dit Herman,
C'est après l'annonce de la candidature de Drogba que beaucoup ont été embauchés ici à la FIF. Donc ça veut dire qu'ils sont faciles à acheter. Ils sont faciles à acheter. Tous ceux-là, ils étaient des professionnels. Ils ont été professionnels. On les connaît tous. D'autres sont nos aînés. Abdoulaye Traoré et comme ça sont nos aînés. Ben Salah, tous ceux-là sont nos aînés. Et par la suite, les académiciens, c'est un peu nos petits frères. Alors, si aujourd'hui ils se braquent contre Drogba, ok, ça c'est leur décision. Bon, on ne peut pas parler de se braquer, mais on a les raisons quand même. Les raisons, oui, le choix est qu'on soit bon. Attendez, de toi à moi, qu'est-ce qu'ils peuvent donner à la Côte d'Ivoire? Et ils ont donné du foot à leur temps. Mais oui, ils n'ont qu'à me dire, ils ont construit quoi en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils ont construit en Côte d'Ivoire comme un bâtiment pour pouvoir vraiment soigner les gens? Pourquoi faire ça? Ça c'est un minimum. La santé. Quand tu as la santé là, tu peux te battre. Mais il y a la fondation Kalou. Oui, Kalou, lui il a donné ses raisons. Ça n'engage que lui. Fondation Kalou, c'est pour Kalounio, le petit frère. Ok. Non, je veux dire, voilà. Il est impliqué dedans aussi. Voilà, ok. Donc, bon, soyons sérieux, ils n'ont qu'à se ressaisir. Moi, j'ai dit ils n'ont qu'à se ressaisir. C'est vrai qu'ils émargent, ils ont besoin d'argent et qu'on sort, mais l'argent là, quand tu l'obtiens facilement, tu ne vas rien faire avec. Drogba a joué, il a joué. Moi, je dis, en fait, là, moi, je le dis, Drogba est très courageux. Ça, c'est un fonceur, c'est un courageux. Tout le monde, tous les joueurs ont été courageux, mais j'ai dit que Drogba, c'est un courageux. Mais le problème, c'est que lui, il ne dément pas. En fait, il ne dément pas ce que ses anciens coachs de l'équipe nationale disent. Qu'il n'approche pas. Il dit il n'a pas. Du temps depuis, il aurait fait, je ne sais pas plus de 2 visites à l'association, alors qu'il est installé de façon permanente, si je me trompe, en Côte d'Ivoire maintenant. Et donc, quand tu n'es pas proche de tes amis, et après tu viens les solliciter pour l'élection à la présidence. Bon, ça suppose qu'il n'est pas proche. C'est normal qu'ils aient quand même de... Si je comprends bien, ça suppose qu'il n'est pas proche de nous, donc quand il va venir, là, quand on va aller le voir, il va nous rejeter. Non, il ne va pas le faire. Non, Drogba ne fait pas ça. Non, il est humble, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment humble, il faut le dire. Ben justement, ça il là. Voilà, donc. On ne sait pas aller voir ses canaux. Il fait partie d'une association. Moi, par exemple, je donne un exemple. Hein. On est ici quand on va au pays. Hein. Moi, je donne un exemple. Tous mes amis que je connais, que j'ai fait, avec qui j'étais ensemble et comme ça, mais à certains quand je vais rendre visite, ils me reçoivent très mal. Je te dis ça. Il y a une jalousie qui ne se dit pas chez nous les Ivoiriens. Parce que l'autre, je ne suis pas comme ça. Alors s'il est comme ça, ça veut dire qu'il va venir se montrer. Mais tout ça là, ça fait peur. Donc il se méfie. Mais qui allait chez Drogba et puis l'a refoulé? Ok, ça c'est Drogba, oui, tu n'es pas venu, tu es venu 2 fois, voilà, vraiment ça ne ça c'est vrai. Personne n'a encore dit, on n'a pas encore information dans le possession. Donc arrêter ça, selon laquelle on a envie d'avancer. Drogba aurait refoulé quelqu'un qui... Effectivement, on a envie d'avancer. Et ceux qui sont les deux candidats qui sont là, il y a un qui, pendant 10 ans, il n'est plus dans le système du football. L'autre, il est là. Ils sont dans le système. Changeons un peu le système pendant un moment. Et puis, on va voir la suite, on va juger. Ok. On va revenir sur le programme. Faut dire qu'on n'a pas encore vraiment les programmes sur les détails des programmes de chaque candidat. Seulement, il y en a un qui a donné un slogan. C'est pas un programme. Donc, celui qu'on a, c'est... Je vois que Mandigué est un peu le défenseur de Didier Drogba, la candidature de Didier Drogba ici. Non, je ne pas Didier Drogba, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Comme tout Ivoirien aussi qui a connu cette belle génération-là, quand même, je vais vous donner une anecdote. Quand je suis arrivé au Canada et que je travaillais dans une manufacture à Montréal. On a tous commencé par là. Oui, je travaillais dans une manufacture à Montréal avec des aînés. Dans mon groupe, il y avait un Haïtien, il y avait un Sri Lankais, il y avait 2 Philippines, il y avait un Chinois. Oui, je crois, on était 6. Et moi, il faut dire que mon anglais n'était pas aussi... heureusement que c'était à Montréal, on parlait plus ou moins le français. Le français, ouais. Voilà. Et donc,
comme on me demandait d'où je viens, Ivory Coast, West Africa, machin et tout, bon, ils ne connaissaient pas vraiment. Hein. Ils ne connaissaient pas. Mais heureusement que parmi eux, il y avait des gens qui étaient furieux de football. Je pense que Didier Drogba était encore à l'Impact de Montréal. Et j'ai dit Didier Drogba. Vous comprenez? Mais je ne peux pas, j'ai pas la possibilité de dire, je parle avec beaucoup d'émotion. L'expression de leur visage, la joie qu'ils ont eu de savoir que je venais du pays de Didier Drogba. Mais avant d'arriver, j'avais décidé de cette affaire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, j'avais mis un trait là-dessus. Mais je veux dire, ça m'a rendu fier. Ça m'a rendu fier. À telle enseigne que ces personnes-là ont cherché à en savoir plus sur la Côte d'Ivoire. Donc ça m'a permis moi de vendre mon pays maintenant. Là, je suis de devenir l'Ivoirien fier de lui. Est-ce que vous savez que le chocolat que vous mangez là, c'est en Côte d'Ivoire, c'est Drogba là-bas, premier producteur du monde? C'est là que je suis ça, effectivement. C'est pour ça vanter les mérites de mon pays, à partir de Drogba. Ils ont même dit, je suis toujours en contact avec eux, ils sont bien partis, vous allez visiter le pays de Drogba. Si Drogba il est comme il est là, c'est qu'il y en a beaucoup comme lui. Je veux dire, Drogba c'est au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Comme on dit, nous n'est prophète chez soi. Ouais. Et quand tu n'es pas à l'extérieur du pays, quand tu n'es pas à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, tu ne sais pas ce que nos icônes valent. C'est pour cela que je parle avec autant de passion. Pour dire que Drogba c'est une grâce pour la Côte d'Ivoire. C'est une grâce pour la Côte d'Ivoire. Pas seulement au niveau du sport, au niveau de tous les domaines. Comme il a dit tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du tourisme, où Drogba allait convaincre les investisseurs au niveau de l'Arabie Saoudite. Au niveau du tourisme, simplement Drogba peut faire venir plein de touristes en Côte d'Ivoire, parce que Drogba est de ce pays-là. Vous savez, d'aucuns, comme il dit, Titi Camara, il a été footballeur, il a été ministre des Sports, Georges Weah. Michel Platini, il était joueur, il était président de l'UEFA, avec l'expérience. Kalusha Boalia, président de la fédération, c'est des arguments fallacieux. C'est des arguments fallacieux. Le système aujourd'hui, le système dans lequel nous sommes, a envoyé le football ivoirien dans le tour. Il faut qu'on en ressorte. Il faut qu'on en ressorte. Au-delà de ce que Drogba, vous savez, quand dans un groupe, on parle que d'une seule personne, c'est normal que ça crée des jaloux. Ça, c'est la nature humaine. C'est normal que ça crée des jaloux. Pour Drogba, je dis, c'est son aura. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. C'est Drogba. Ok, on ne va pas faire juste l'apologie de Drogba durant cette émission-là. Non, mais c'est bien la vérité. Ça, c'est la vérité, ça c'est clair. Mais remarquons que là, on parle de l'actualité, qui est notamment la candidature de Drogba aux élections à la Fédération ivoirienne du football, avec notamment la candidature de Idriss Yassine Diallo et de Sori Diabaté, qui sont des candidats aussi de poids, parce qu'ayant beaucoup d'expérience dans la gestion du football ivoirien et même africain. Ils ont fait leurs preuves. Là, on parle un peu de ce que Drogba va, parlons beaucoup plus de ce que Drogba va apporter au football ivoirien. Donc, je reviens un peu à notre spécialiste en gestion de crise, qui a lancé tout à l'heure un pavé un peu dans la main par rapport à l'information qu'il vient de lancer. Il aurait eu des informations qui ne sont pas encore, il faut prendre ça avec une pincette, qui ne sont pas encore vérifiées, que Drogba subirait des pressions pour pouvoir retirer sa candidature. Et si c'était vraiment le cas, qu'est-ce que ça pourrait créer quand on voit un peu de tout ce qui se passe? Oui, si c'est une information qui est confirmée, et je pense que ceux qui font cette pression-là, ils sont méchants. Oui, c'est le mot que j'utilise avec responsabilité. Ils sont méchants parce que, au fait, ils pensent que leurs différents protégés puissent être présidents
Parce que si tu n'as pas un protégé à la FIF, candidat, tu ne peux pas faire une pression sur quelqu'un, un candidat, pour que le candidat retire sa candidature. Pas question. Donc ceux qui font la pression sur Drouba, je les regarde face to face pour leur dire qu'ils arrêtent ça. Ça ne va rien apporter. Ça va créer plutôt des crises. D'accord. C'est des crises que ça va créer. Alors, qu'ils s'asseyent chez eux à la maison, qu'ils battent la candidature ils fassent la campagne de leur candidat, et puis laisser Drouba faire sa campagne, et puis de manière démocrate, ils vont aller aux élections, et celui qui va gagner, ok, on l'applaudit, mais faire pression sur un candidat, ok, voilà, retire ta candidature parce que moi j'ai un candidat, oui, parce que par lui, moi, peut-être que, parce que je sais que c'est les politiciens qui font ça en Côte d'Ivoire, et c'est triste, il faut dire la vérité, c'est eux qui font ça. Et je sais que c'est eux, parce que l'information, c'est même les politiciens. Donc, à laisser la FIF hors de la politique. D'accord. Voilà. C'est un très bon point, monsieur Ange Bessi. Ça m'envoie à vous poser une question. Est-ce que vous avez un message, notamment à la population? Parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus la population qui est impliquée. Si ça s'avérait. Ok. De façon hypothétique que la pression existe. Est-ce qu'il y a un message à lancer aux populations? Alors, donc, je voudrais dire à la population ivoirienne que... Parce qu'il faut remarquer, notre pays vit des moments qui sont assez tumultueux. C'est vrai que ce n'est pas une émission de politique, mais il ne faut pas se le cacher. Tout ce qui se passe là en ce moment, c'est pas... Voilà. Oui. Effectivement, je voulais dire à la population ivoirienne de ne pas se mêler de cette crise qui est à l'horizon, parce que ça sent vraiment la crise. C'est une cartologie réelle d'une crise qui va se passer. Et cette crise-là, ça sera une crise qui va s'unir avec la politique. Oui. Parce qu'en tant que spécialiste... Oui, c'est clair. C'est pas loin. C'est pas loin. Et j'ai peur que des gens se fassent du mal avec cette élection. Je le dis bien, on connaît la situation. La situation est vraiment très tendue en Côte d'Ivoire. Et cette histoire de l'élection à la FIF aussi, ça devient aussi une autre crise qui se prépare. Donc, que la population ivoirienne soit sereine, ne se prête pas à ces jeux-là, parce que il y a une autre crise qui est là, la crise sanitaire. Alors, il ne faudrait pas mélanger les crises. Exactement. Et il faut éviter d'aller jusqu'à ce que créer une crise de football. Non, c'est pas de sport. On n'en a pas besoin en ce moment. Non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Alors, donc, on n'a pas besoin. Voilà, que les footballeurs, les supporters et consorts puissent faire les politiques de sport tranquille, et que les politiciens s'éloignent. Et qu'au-delà de ça, il n'y aura pas de problème. Parce qu'on a vu à SEC Africa en son temps, il y a eu toujours des bang-bang, comme on le dit, mais au finish là, les gens ils rient. Il n'y a jamais eu de fusil comme ça. D'accord. Voilà. Mais avec nos politiciens qu'on connaît très bien, ils vont mélanger les gens qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de s'unir, faire la pression sur certains candidats, retire ta candidature, ou sinon, voilà. Ça, il faut que les politiciens s'éloignent de cette élection et laisser les sportifs faire les élections et puis élire les présidents. Voilà. Ok, de façon démocratique. Merci Ange Bessi Yao. Nous approchons vers la fin de cette émission. Je rappelle que vu l'actualité en ce moment en Côte d'Ivoire, et qui est notamment les élections, la future élection, on n'a pas encore déterminé la date, les dates ne sont pas encore arrêtées. La future élection à la FIF, la Fédération ivoirienne de football, les présidents, il y a opposé Didier Drouba, ancien international, qui a joué ici même au Canada, notamment à l'Impact de Montréal, qui a joué en France, en Angleterre, partout un peu dans les grands, aux États-Unis, les pays voisins à côté, et même la Chine, partout. En fait, ça soulève beaucoup de polémiques, beaucoup de mouvements sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce qui nous a amené un peu avec Mandigué et pour inviter Ange Bessi Yao à partager un peu cette actualité-là. Je vais, comme je dis, on s'approche un peu
de la fin de cette émission. C'est vrai que tu as dit tout ce que tu as dit tout à l'heure comme message que tu as donné où tu travaillais dans une fabrique et où quand tu as dit le nom de Drogba, tu viens du pays de Drogba. J'avoue que j'ai subi ça plusieurs fois. Quand tu discutes avec les gens, tu viens de Côte d'Ivoire. Quand tu dis Côte d'Ivoire, on ne voit pas, mais quand tu dis Didier Drogba, effectivement, et ça c'est une fierté, c'est une vraie fierté. C'est clair que je peux le dire. Merci Didier Drogba pour le travail sympathique, gros travail que tu fais pour la Côte d'Ivoire, et ça c'est très bien. Mais là on est sur le terrain du football, et il y a 3 candidats qui sont opposés. Donc on voit que Herman Nigué a plus d'informations sur le programme de Didier Drogba notamment. On n'a pas d'informations sur les autres, le programme des autres candidats. Donc est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Le programme, j'ai parcouru, pas seulement le programme de Didier, j'ai parcouru tous les programmes par rapport à ces élections, j'ai parcouru tous les programmes, tous les projets. Tous les projets sont alléchants. Tous les projets sont bons. Tous les projets sont bons. Mais on a un niveau où véritablement on ne parle plus, je veux dire, c'est du 50-50. Oui, les projets sont bons à 50-50. Mais quels sont les moyens? Quels sont, je veux dire, véritablement, ce dont tu disposes pour mettre à exécution ton projet? C'est bon de donner des chiffres à la minute, mais tu as quoi comme moyen matériel, quantitatif, qualitatif pour mettre en œuvre ton projet? Moi, je peux m'asseoir et puis créer un projet pour la FIF. Nous tous, on peut faire ça. Quand on regarde le problème qu'il y a. Bon, déjà, ce projet, Solid Diabaté, il a des chiffres avec lui. Oui, c'est ce que j'ai dit. On peut s'asseoir et puis rédiger un projet. Vous comprenez? Mais le fait est que, ce que les gens refusent d'admettre, le fait est que Solid Diabaté fait partie d'un système. Plus d'une dizaine d'années, il est dans ce système-là. Avec toutes les crises que la FIF a connues. Il était dans ce système-là, il était au cœur du système. Solid Diabaté, c'est, je veux dire, c'est quand même un instant. Il est le premier vice-président de la FIF. Oui. Il est le président de l'équipe nationale. Il est le président de la Ligue professionnelle. Oui. Il est le président de la commission stratégique et développement. Il est vice-président de la COCAN. Solid Diabaté. D'accord. Comprenez avec moi que avec tous ces différents postes, il avait la possibilité d'apporter le changement qu'il faut à ce football qui meurt ou bien qui est mort. Il ne l'a pas fait, on parle de continuité. On ne veut plus de la continuité. C'est un système, le système a atteint sa maturité. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de voir grand. Les Ivoiriens ont besoin de rêver. Beaucoup sont nos jeunes frères qui ont abandonné l'école pour être dans les centres de formation parce qu'il y avait ces Didier Drogba, il y avait ces Keita Kader, il y avait ces Yaya Touré, les enfants rêvaient. Mais aujourd'hui, tous ces espoirs-là sont enfouis à cause du fait que notre fédération peine véritablement à faire face au minimum. Drogba vient avec un programme qu'il appelait Renaissance, un renouveau. Mais c'est parce que déjà pour réunir les acteurs du football autour d'un idéal commun. C'est déjà ça. Parce que le football en lui-même est divisé. Que ce soit la direction de la FIF avec le GX qui contient des grands clubs de Côte d'Ivoire est divisé à cause de cette nouvelle gestion. Il faut rompre avec ça. Il faut un nouveau visage qui permettra quand même au football de rayonner. Il n'y a pas meilleur visage que Didier Drogba. Il n'y en a pas. Je pense que, vu toutes les passions que ça crée, il serait important, en toute sagesse, l'idéal serait un consensus. L'idéal serait un consensus pour apaiser les passions. De mettre leur expérience au service quand même de la renaissance et du renouveau. Pour que ce soit le football qui gagne, pour que ce soit la Côte d'Ivoire qui gagne, pour que ce soit les différents clubs locaux qui gagnent. Quand Drogba dit par exemple qu'il sera prêt à doubler il sera prêt à doubler le budget des différents clubs, alors octroyer un quart. Doter les différents clubs d'un cahier de charges. Je veux dire. Alors qu'à la base, voilà. Avoir un cas, c'est pas ça. Ça n'est pas donné. Mais des joueurs locaux qui ne peuvent même pas payer un appartement de 30 000, 40 000. Attends, c'est de la Côte d'Ivoire qu'on parle. Si aujourd'hui ces jeunes gens préfèrent aller au Maghreb, préfèrent aller en Zambie, préfèrent aller au machin, alors que la Côte d'Ivoire quand même. Attends, non. Il faut changer le système. Merci Herman Nigué, tout le plaisir était pour moi de passer le temps avec vous, sujet passionnant.
On peut passer tout le temps pour en parler encore. Hein. Emmanuel Ligue a parlé de consensus. Consensus, moi ce que je retiens pour clore cette émission, c'est que si le consensus, il faut une élection, mais si à travers un consensus on peut trouver la solution pour apaiser les cœurs, pour ne pas que cela débouche notamment à une crise, ça sera vraiment une bonne idée, une meilleure idée. Merci encore d'avoir suivi cette émission aussi passionnante qui parlait des élections, de la future élection. La date n'est pas encore déterminée. À la fédération, la présidente de la Fédération ivoirienne de football, dont Didier Drogba est candidat, aussi Idriss Yassine Diallo et Sori Diabaté, des ténors, des piliers aussi de la Fédération ivoirienne de football. Ok, tu veux dire quelque chose avant qu'on boucle? Oui, je veux juste... il est clair qu'en tant qu'individu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de passion, ça défraie la chronique sur la toile, machin, les gens vont dans tous les sens. Même au-delà du fait que c'est soit les présidents des clubs qui votent, je vais attirer leur attention sur un fait de ce qu'il est important plus que jamais d'écouter pour une fois la voix de la raison, la voix du peuple. Parce que ce sont cette même population qui va dans les stades. Donc il serait important d'en tenir compte. Et je vais demander aux candidats expérimentés dont on a parlé, j'ai dit Sori, ça veut dire Yassine Diallo, de faire un consensus au niveau de leurs jeunes frères, que Didier Drogba, et de mettre l'expérience au service du football ivoirien, au service de la Côte d'Ivoire. Drogba peut permettre à la Côte d'Ivoire, au football ivoirien de rayonner, d'être à la place qu'il lui faut. D'accord. Merci Herman. Merci encore Ange Bessiao. Je rappelle que Ange Bessiao est fondateur de Etalofo International, qui est une ONG en matière de gestion des crises. J'avais pour invité, et non des moindres, Herman Ligué de Maliza Capital et votre serviteur Tom Galati aussi de Maliza Capital. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.